Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, je fais un tirage uniquement avec un oracle. Je ne souhaite pas utiliser le tarot. Et j'ai demandé un peu, je me suis demandé quelles étaient les énergies du jour. Aujourd'hui, mardi 15 mars. Et la première carte qui est sortie, c'est cette carte-là. Mordre à travers. Alors on voit un dragon qui se démène pour traverser quelque chose. Et donc, ce que je ressens avec cette carte, c'est que, en fait, il n'y a plus le choix, pour toi, a priori, que de mordre à travers. Parce que c'est comme s'il y avait trop de choses d'un coup autour de toi, trop de brouillard, trop de bordel, trop de noirceur, et que tu dois te sortir de là, absolument. Il n'y a plus le choix. Et il y a des décisions à prendre qui sont peut-être des décisions décisives. Alors, je sais pas si ça se dit des décisions décisives, je suis pas certaine. Je vais te dire quels sont les mots-clés du coup de cette carte. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice et dévouement tenace à la tâche. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu devais canaliser toute cette énergie du dragon. Ah, légendairement, on voit bien ce que c'est qu'un dragon. Hein. Il est hyper fort, il est hyper puissant et il peut se défendre de beaucoup de choses et s'en sortir haut la main. Et donc là, l'idée c'est de canaliser tout ça et puis de foncer. Alors en fonction de la situation que tu es en train de vivre, adapte, hein, mais il y a des choses à faire pour se sortir de ce marasme-là. Alors, en fait, il y a deux pistes de réflexion du coup qui sont ressorties. Soit tu en choisis une, soit tu choisis l'autre. Donc pas de choix quoi en fait. Hein. Alors la première piste de réflexion, c'est en gros qu'est-ce qui va t'aider à mieux vivre cette énergie-là. Donc la carte qui est sortie, c'est l'oppression. Bon, c'est pas la carte la plus fun. Voilà l'oppression. Alors, les mots-clés sont les suivants: restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Bon, alors à mon avis, ce que je ressens avec ça, c'est que tu vas devoir t'isoler pour prendre ces fameuses décisions-là. C'est comme si tu devais vraiment rester avec ta propre lumière à toi, tout seul dans ton coin, ou toute seule dans ton coin. Et tu devais vraiment te départir de toute ta vie extérieure. Tu dois être seul. Alors même si c'est peut-être pas du coup facile en fonction de ce que tu es en train de vivre, mais à mon avis là, tu es peut-être dans une situation où tu n'as pas d'autre choix que d'être seul. Et donc tu vas devoir prendre ta décision seule dans dans ta grotte ou en tout cas dans ta noirceur quoi. Parce que je pense que dans ce cas-là, tu traverses sûrement un moment un peu pas cool quoi. Et que tu as sûrement beaucoup de parts d'ombre. En fait, là, tout autour de ce personnage-là, on a plein d'oiseaux noirs. Alors, bon, bah, tu choisis, hein. Est-ce que ce sont des corbeaux, des corneilles, des choucas, des... Bref, en tout cas, des oiseaux noirs. Mais tu vois, ils sont là, ils essaient de venir vers toi, mais tu vois, ils ne touchent pas ta lumière. Toi, tu restes là avec ta lumière. Donc, concentre-toi vraiment là-dessus pour prendre tes décisions et pour agir. Et alors, ce qui va se passer, une fois que tu auras réussi peut-être à prendre cette décision, vraiment en restant centré sur toi, alors on a la carte du conflit qui est sortie. Donc je vais te dire les mots-clés et je vais voir ce qui en ressort. Les mots-clés sont la soif de pouvoir, l'hostilité, la jalousie, l'entêtement, l'agressivité, la peur, la compétitivité et la controverse. Alors, à mon avis, ce qui pourrait se passer, c'est que
tu vas réussir à... Alors attends. En fait, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que tu vas réussir à rentrer en conflit correctement. C'est-à-dire que tu vas pas te battre... Il y a sûrement un conflit qui doit être mis en mots. Et je pense que en prenant des décisions et en agissant à partir de toi, de ce que tu ressens vraiment, peut-être que du coup ça va créer du conflit, mais ce conflit il va se dérouler correctement parce que tu vas avoir pris des décisions qui te concernent toi. Alors peut-être que ça va pas plaire à d'autres, mais, euh, mais tant mieux en fait. Et avec ce conflit-là, on voit deux géants de pierre en fait qui sont en train vraiment de se cogner quoi, hein, de faire une bataille de, tu sais un petit peu comme des, comment on dit, tu sais un peu comme les, c'est quoi, c'est les reines ou les, pas les reines, les, enfin en tout cas les cervidés ah pardon, moi je trouve pas les mots, mais tu sais quand ils se battent là pour une femelle là, quand ils sont en rut ou je sais pas trop quoi là. Tu sais, ils se font des batailles corne à corne là, et bah, en fait là c'est un peu la même chose qui est en train de se passer sur cette image, mais pour toi, euh, en fait tu vas gagner ce conflit, si tu veux. Parce que tu es tellement aligné, tu as tellement pris une décision qui ne concerne que toi, que je pense que ce conflit-là, déjà il va pas durer longtemps, parce que tu vas savoir poser tes limites. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on a la carte suivante après. Tu vas savoir poser tes limites et elles seront tellement claires que s'il y a conflit, ça va pas durer longtemps. Parce que l'autre, il va bien comprendre que de toute façon, ta décision, elle est prise, ton action, elle est en place, et là, il n'y a plus rien d'autre à faire que de te laisser faire toi. Et donc, ce qui se passe... Alors, j'ai demandé une carte positive, du coup, après. Une carte vraiment qui souligne le gros point positif de cette... comment on dit, le gros point positif de ce petit cheminement-là. Et ben c'est les limites, justement, qui sont sorties. Les mots-clés sont les suivants: autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vas gagner en maturité et en autodiscipline et en respect de toi. Parce que du coup, vu que tu auras t'auras fait le boulot de te centrer sur toi pour prendre une décision là et pour agir de manière sensée, tu vois, de manière juste, vraiment, parce que tu as plus que besoin de remettre de l'ordre dans ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et bah du coup, tu connaîtras aussi tes limites. Et peu importe si les gens décident de rentrer en conflit avec toi, ou que même toi tu décides de rentrer en conflit avec quelqu'un, parce que le conflit est nécessaire parfois. Enfin, voilà, il existe, mais parce qu'il y a besoin de mettre en lumière enfin, en tout cas d'exposer des avis qui sont différents. Et si on n'est pas d'accord, et ben, c'est important de le dire. On ne peut pas rester on peut pas rester dans nos désaccords et les taire en fait. Tu peux pas rester face à quelqu'un qui te donne son avis et qui t'interdit de donner le tien. C'est pas possible ça. Donc bref, en tout cas, tu vas gagner en maturité parce que du coup, tu vas savoir prendre tes décisions juste par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce dont tu as besoin. Et tu vas découvrir quelles sont tes limites en fait. Et puis tes limites, bah, tu vas les placer sans aucun problème. Et là, tu vas pouvoir avancer. Parce qu'à mon avis, là, si tu décides de mordre à travers, enfin en tout cas, si tu te retrouves dans cette énergie-là, c'est que là, tu n'as plus d'autre choix que de mordre en fait tout ce qu'il y a autour de toi pour dégager ce qui t'empêche d'avancer, quoi. Ce qui t'empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Voilà. Alors, par contre, donc ça, c'est le premier chemin. Si tu te retrouves là-dedans, voilà, tant mieux. Sinon, il y en a un autre. Euh, L'autre chemin, il est un peu dans le même style, hein. On a la carte de l'abysse qui est sortie. Donc, c'est pas non plus
C'est pas non plus le chemin le plus facile. Mais là, c'est pareil. L'abysse, je vais te donner les mots-clés, vois si tu t'y retrouves. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Alors, je pense que du coup, en décidant de mordre à travers et donc de dégager ce qu'il y a sur ton chemin, et ben, tu peux aussi décider de t'exposer à tes peurs. Tu peux aussi décider de faire face à ta grosse part d'ombre. Et ça va te demander du courage. Parce que c'est difficile de faire face à ce qu'on n'aime pas chez nous et à ce qui nous fait peur aussi de nous et de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut provoquer. Et ben, tu peux aussi aller dans cette direction en fait. Aller vraiment dans tes profondeurs. Et en fait, si tu fais ce choix numéro 2, et donc si tu décides de choisir cette carte, si elle te parle, vas-y, plonge dans tes profondeurs. Parce que tu vas pas y rester coincé. Du tout. Par contre, c'est clair qu'on peut avoir les boules d'y aller. Mais en fait, une fois qu'on y est, ça fait pas si peur que ça. Parce que tu vas le faire en étant soit seul avec toi-même, soit accompagné de quelqu'un, d'un thérapeute, d'un psy, d'un... Voilà. Et, et donc, tu vas pas rester coincé là-dedans. Parce que si tu décides d'y aller, c'est aussi que tu décides d'en sortir. Si tu prends la décision de plonger, les abysses, c'est quand même pas l'endroit où tu vas pas rester heureux en fait dans les abysses. Il va falloir que tu en ressortes. Donc si tu décides d'y plonger, c'est que tu sais que tu vas en ressortir. Donc vas-y. Et c'est ça, il y a vraiment une idée de se confronter à tes peurs. C'est vraiment ça que je ressens moi. Et donc, très bien en fait de se confronter à tes peurs parce que ce qui va se passer après, eh ben, c'est la carte de l'accroissement qui sort. Et cet accroissement-là, à mon avis, il va te mener loin. C'est-à-dire que tu avais vraiment besoin d'aller te confronter à tes peurs et d'aller te retrouver peut-être dans ta vulnérabilité. Parce qu'en fait, quand on se confronte à nos peurs comme ça, on ne sait pas trop où on va. On sait qu'on va aller rencontrer une part de nous qu'on n'aime pas, mais on ne sait pas exactement ce que c'est vu qu'on a toujours fui. Donc quand on y va, eh ben, on va se retrouver face à un truc et on se dit, punaise, mais là, je me sens complètement vulnérable. Mais très bien. C'est dans ta vulnérabilité que tu vas te retrouver. Et que tu vas t'accepter et que tu vas accepter ta part d'ombre. Et du coup, tu vas grandir parce qu'en fait, quand tu acceptes ta part d'ombre, tu finis par l'aimer finalement. Et puis tu finis par voir ce qu'il y a derrière. Et donc tu ressors de tes abysses là. Et t'en ressors grandi. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'accroissement. Et donc les mots-clés qui vont avec cette carte sont les suivants. Le partage, les récompenses, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, l'encouragement, le terrain fertile et l'abondance. Donc très bien. Très bien, très bien les abysses là. Ça te mène vraiment alors, du coup, ça te mène, en fait, aller dans tes profondeurs va te demander du courage, va te demander de faire face à tes peurs, à ta vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment pas facile. Mais du coup, tu vas y arriver. Et donc, comme tu vas y arriver, tu vas vraiment gagner en encouragement. En encouragement, mais pas des encouragements extérieurs, hein, c'est des encouragements qui vont venir de toi. Tu vas te dire, c'est bon, en fait, je peux y arriver. C'est clair, là, j'ai traversé un truc qui était pas cool, mais j'en suis super bien sortie et je me sens libérée. Là, je sens que ça va être plus facile de m'épanouir. Ça va être... c'est ça, je vais gagner en abondance et je vais surtout gagner en fertilité, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir naître. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'on a la carte suivante. Et la carte suivante, qui est aussi une carte que j'ai voulu positive, c'est la difficulté initiale. En fait, c'est la carte de la naissance. Tu vois, c'est ce personnage qui sort de sa coquille. C'est pareil, hein, j'ai déjà parlé de ça, mais cette étape de la naissance qu'on a tous vécue, hein, puisque nous sommes nés, elle est difficile, on s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas, mais elle est hyper intense. Et elle demande du courage. Elle demande du courage.
Parce qu'en plus, bah là, on sait qu'on n'a plus le choix, donc on ne peut plus se dérober. Car à un moment, on ne peut pas rester dans le ventre de notre maman pendant 15 ans, quoi. 9 mois, c'est bon, on s'en va, on sort. Et bah là, c'est là que tu vas te retrouver. Mais du coup, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas avoir traversé cette part-là qui est pas top, qui t'a demandé du courage. Du coup, ces encouragements, tu vas pouvoir y croire réellement. Tu vas pouvoir croire en toi, en fait. Croire en toi et croître en toi. Et donc, tu vas pouvoir renaître à qui tu es. En tout cas, à une partie de qui tu es. Bon, alors, je sais pas ce que tu vis en ce moment, hein, mais c'est le moment de te lancer. Alors, attends. Je te donne les mots-clés quand même qui vont avec la difficulté initiale. Bon, je suis pas sûre que ça convienne du coup, mais je te les lis quand même parce que ça colle aussi avec l'abysse. Alors, les douleurs de la croissance, les doutes et les peurs, la maladresse, l'acquisition de force, la vulnérabilité et l'inexpérience. Alors, du coup, là où c'est intéressant, c'est que euh, en fait, en général, on refuse de se lancer ou de foncer dans quelque chose qui est carrément nouveau pour nous parce qu'on a peur de l'inexpérience, on a peur de se retrouver complètement vulnérable face à un truc carrément nouveau et de s'afficher dans cette vulnérabilité, on a peur de faire des erreurs. Euh, Par contre, ce dont on n'a pas toujours conscience, c'est que en faisant face à ces difficultés initiales, on accumule des forces. C'est pour ça qu'on a la partie, enfin cette petite expression acquisition de force. Mais ça y est, toi, la force, en fait, tu l'as acquise. Ouais, pour faire face à cette difficulté initiale, pour faire face à ta renaissance, entre guillemets. Donc, ben, ça va aller, quoi. En fait, tu vas vraiment réussir à, je pense, à mener ton projet, là. Ou à faire, je sais pas ce que tu as à faire. Mais en tout cas, si ça te parle, bah, continue, quoi. Encourage-toi. Encourage-toi parce que tu l'as, ce courage. Tu l'as déjà vécu, en fait, ce courage. Tu l'as déjà vraiment incarné. Donc, donc continue. Parce que c'est ce dont tu as besoin pour continuer de croître, en fait. Et puis là, de toute façon, t'as pas le choix. Hein, parce que je rappelle qu'on est sur une journée, a priori, ou une semaine, hein, à toi de voir, où tu dois mordre à travers. En fait, t'as plus le choix, parce que là, t'es pas bien, là. Là, t'arrives presque à un point de non-retour. Et donc, ben, il faut... il te faut bah, dégommer tout ce qu'il y a autour de toi. Et pour ça, bah, tu vas pas avoir d'autre choix que de te recentrer en fait vers toi. Les deux tirages en fait mènent à peu près vers la même chose quand même. En tout cas pour mieux vivre cette énergie. Après c'est pas tout à fait la même suite, mais bah, c'est une bonne énergie. Une bonne énergie avec la puissance du dragon. Voilà pour ce tirage. Bah, je te souhaite plein de courage que tu as. Et puis une belle journée et une belle semaine. Salut.